bienvenue, nous allons fêter ensemble les 1 an de ma chaîne. Donc merci pour ceux qui me suivent depuis le tout début ou alors depuis voilà un certain temps, merci infiniment. Donc voilà, je me suis lancée il y a 1 an en y croyant, oui, parce que j'aime ce que je fais, mais sans y croire vraiment. Et puis bon, bah, au bout d'1 an, je suis à 4100 abonnés à l'heure où je regarde ce tirage. Donc merci infiniment. Merci à tous. Merci aussi aux personnes qui se sont rajoutées dernièrement. Merci aux personnes qui m'ont contacté pour des guidances. Qui m'ont fait confiance, qui me contactent également régulièrement. Donc voilà. Donc pour ce tirage, moi j'aime bien fêter les fêtes, les anniversaires, les moments marquants, comme à chaque fois que je dépasse le 1000e d'abonnés. Donc là, pour un événement marquant, je vous offre un tirage donc, par rapport à mes 1 an. Alors, donc vous pouvez toujours vous liker, vous abonner si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore fait. On va commencer déjà en 2 étapes. La première étape, ça va être un petit oracle. Donc une carte conseil, on commence. Une carte conseil pour vous qui me regardez. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse à un grand nombre. Donc cette carte va parler. Si cette carte ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, tout simplement. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais surtout, sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc message très très fort. Donc si ce message t'a parlé, on va commencer avec l'autre tirage. Donc l'autre tirage, ça va être sur l'aspect sentimental, professionnel, social et spirituel. Donc je vais utiliser le tarot persan. Ok, il est à l'envers. Ok, intéressant, très intéressant. Donc, ce que l'on peut dire ici, pour moi, ouais, on va dire, c'est assez particulier. Mais s'il y a des couples, des gens qui sont séparés, il y a un vide intense qui se ressent, autant chez l'un que chez l'autre. Que ce soit séparé affectivement, séparé en distance. Mon intégrité, je vais la laisser ici. Et on va tirer 4 cartes. Donc sentimental, professionnel, social, spirituel. Ce dos de deck, il m'évoque énormément de choses, mais il évoque surtout le fait que, pour moi, on va dire, il y a eu un certain test dans votre vie. Les choses ont été difficiles, mais chaque chose difficile, on dit que les bonheurs ont une fin, mais les choses difficiles ont également une fin. Très spirituel. Alors, j'agrandis un petit peu la caméra. Parfait. Alors, sentimentalement, la maladie. Donc au niveau de la vie sentimentale, émotionnelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on va essayer de deviner pourquoi. Mais quelque chose qui demande à être guéri. Au niveau de la vie professionnelle, on a le 5 de faucille. Donc, qu'est-ce que cela évoque? Ça évoque surtout le fait que par rapport à vos sentiments, vos émotions, au niveau professionnel, il vous manque quelque chose pour être heureux. Voilà. Donc ça, c'est purement émotionnel. C'est comme au niveau sentimental. C'est comme si vous manquez quelque chose. D'un point de vue de la vie sociale. Alors là, c'est, on va dire, dans les 7 prochains jours où vous voyez ce tirage. Donc normalement, ça s'approche quand même de la date d'anniversaire, hein. Ce que l'on ressent ici, et ça c'est très particulier, ce que l'on ressent, c'est que dans les 7 prochains jours, il y a des changements qui arrivent positifs par rapport à la vie sociale, des nouveautés. Spirituellement, le roi de coupe. Bon. Qu'est-ce que je peux dire sur ce roi de coupe? Spirituellement, il est possible que vous ayez une bonne surprise émotionnellement parce qu'une personne pense à vous et une personne a beaucoup d'amour et vous vous sentez protégé. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. De manière générale, j'ai envie de dire. Oui. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut régler quelque chose au
au niveau de la vie privée, puisque il faut compenser. Il faut compenser au niveau de la vie privée parce que tout simplement peut-être que voilà, il faut peut-être envisager un autre métier ou envisager une stabilité au niveau professionnel. En tout cas, on sent que par rapport à ce malaise-là, ça c'est un point de vue général, dans les 7 prochains jours où vous allez voir ce tirage, on ressent ici le roi de coupe. Donc c'est-à-dire que dans les 7 prochains jours, ça va être très particulier, puisque vous allez avoir vraiment la protection de votre ange gardien. Votre ange gardien vient guérir quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Hein, ça c'est important. Et il est possible que si jusqu'à présent vous ne pouvez pas vivre de votre passion, il est possible que le destin vous dise tout simplement que vous allez pouvoir vivre de votre passion. On précise aussi qu'il y a une personne qui a énormément d'amour pour vous. Ouais, vraiment beaucoup d'amour, on pense énormément à vous. Et c'est aussi une personne qui est prête à trouver des solutions pour votre amour. Ensuite, on va compléter donc ce tirage avec le petit Lenormand. Voilà, pour essayer de mieux s'orienter. Donc petit Lenormand très classique. Alors on y va sur le sentimental, sur le professionnel, sur le social et sur le spirituel. Ah, à l'arrière, ouais, on reparle d'amour. Hein. Quand il y a des messages qui arrivent par rapport à l'amour, ce sont des beaux messages. Des messages d'optimisme. Alors, sur l'amour, sur la vie privée, parce que l'amour ça peut aussi évoquer la vie privée, ça c'est important. Qu'est-ce que l'on ressent? La montagne. J'ai l'impression qu'il y a un obstacle de taille. Ouais, quel est cet obstacle de taille? Alors, je suis en train de regarder. C'est particulier. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez envie de surmonter un obstacle. Il y a un malaise. La maladie, c'est pas forcément une maladie au sens propre. Il y a un malaise important au niveau sentimental, émotionnel qu'il faut absolument dépasser. Alors, professionnellement, c'est assez clair et net. Vous allez avoir la clé, vous allez avoir le succès. Ça, c'est important. Donc, oui, on a la clé, on a le succès. On sait comment trouver une solution pour des éventuels problèmes financiers. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir puisque, voilà, vous avez cherché les solutions et en cherchant les solutions, vous allez trouver rapidement une solution. Socialement. Intéressant. Alors, là, on vous dit clairement que socialement, vous allez avoir des nouvelles d'une femme très éloquente, avec qui quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui va vous faire un beau cadeau, que vous connaissez dans votre vie sociale, et qui va vous dire quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et émotionnellement, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui fait des allées et des venues, un peu comme la cigogne, parce que c'est une personne peut-être qui n'a pas spécialement le choix. Mais on a une reine de coupe et un roi de coupe. On a un couple, peut-être qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore fixé, mais quand même, on ressent énormément d'amour. On a 2-8 ici, ensemble. Donc on peut dire que si vous avez des problèmes au niveau financier, vous allez trouver une solution. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Vous allez trouver une solution. Vous allez avoir une idée qui va surgir peut-être d'un coup. Voilà, il y a quelque chose qui va vous éveiller votre conscience. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose de positif. On a 2 dames aussi. Hein. On peut évoquer des amitiés profondes. Donc sur ces amitiés, on peut ressentir que ça peut être aussi une visite. Une personne qui vient vous rendre visite, ça va égayer un petit peu la journée. Vous allez peut-être sortir, vous amuser, voilà, faire des activités, profiter. C'est quelque chose voilà, qui va vous plaire. C'est quelqu'un, oui, qui vient peut-être de loin et ça va être pour vous une belle surprise, une surprise bien attendue ou inattendue, mais en tout cas, c'est pas, voilà, c'est que c'est une personne que vous n'avez sûrement pas vue depuis un certain temps. Alors, on va compléter tout de suite avec l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir plus de certitude sur ces messages-là.
sentimentalement, professionnellement, socialement, spirituellement. Ok. Il y a de la culpabilité avec le temps. Il y a quelque chose qui... Vous avez du mal à reprendre confiance en vous. Hein. On vous a peut-être brisé votre confiance il y a longtemps, mais on vous dit qu'il y a vraiment très longtemps. Hein. Il est temps de retrouver. C'est quelque chose qui s'est passé peut-être dans votre enfance ou dans votre foyer, qui vous a complètement renfermé, et il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Le travail, qu'est-ce qui se passe? Bon. Déjà, ce que l'on constate, c'est que oui, il y a un malaise. Il y a un malaise parce que peut-être que vous n'arrivez pas à évoluer sentimentalement parce que vous êtes, ou dans votre vie privée, parce que vous êtes pris par le travail. Il y a quelque chose qui vous rattache par rapport au travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Il se peut aussi que dans votre vie privée, aussi, vous vous mettez à votre compte. Et ça, c'est un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. Le travail, justement, on va regarder. Il y a la loi. Ok. Donc là, on peut sentir que vous êtes quand même protégé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une protection qui perdure. Vous allez trouver une solution au niveau professionnel. En fait, vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre qu'il vous faut peut-être entre la vie sentimentale et la vie privée. C'est comme si vous n'arrivez pas à dissocier les deux. C'est comme si les deux pouvaient un peu, voilà, vous bouffer, hein, si j'ose dire. Une évolution. Ouais. Bon, là on sent que dans 7 jours, vous allez avoir la nouvelle d'une amie qui arrive au loin. Et c'est une personne qui est très libre dans sa vie, très free, quelqu'un qui a le peps, qui a du tonus et qui vient vraiment vous apporter du positif. Ouais. En tout cas, là, on peut parler d'aller et venue. On a peut-être une personne qui vous aide, qui vous aime émotionnellement et qui fait des saluts entre vous et sa mère, que ce soit un homme ou une femme, ou si c'est une femme, entre vous et son père. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. Et vous avez beaucoup de chance, c'est une personne qui vous porte bonheur, parce que ses pensées pour vous sont très pures. Alors, maintenant, je vais compléter avec 2 cartes des jeux du 32. Alors, sentimentalement, j'en mets 2. Professionnellement, socialement, spirituellement. Ça, c'est intéressant. On va déjà retourner les 2 premières cartes. Reine de coupe, qui ressort ici. Donc on parle vraiment d'amour. Vous avez un amour pour quelqu'un qui est très très fort. Donc ici, ce que l'on conçoit, c'est que, voilà, au niveau de votre vie sentimentale, il y a un malaise. Il y a un malaise, il y a un obstacle de taille parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport au travail. Clairement. Et il faut régler cette chose par rapport au travail pour que l'amour se débloque. Donc, pour moi, je pense que vous avez quand même une bonne stratégie. Hein. C'est comme si, même si vous voulez mettre en priorité le travail pour pouvoir régler votre vie privée, votre vie de famille, on vous dit que finalement, c'est pas quelque chose de si fou que ça. Au contraire, c'est quelque chose qui est bien pensé, qui est bien organisé. Hein. C'est comme ça qu'on ressent les choses ici. Il se peut aussi que nouvelle rencontre, ouais. Il se peut aussi qu'il y ait aussi un petit peu un malaise parce que vous allez peut-être avoir des sollicitations ou alors la personne à qui vous pensez peut se rendre malade du fait de penser que vous puissiez être en couple avec quelqu'un, que vous puissiez rencontrer du travail quelqu'un. On a quelqu'un qui vous aime, mais c'est vrai que c'est un amour très prenant.
Il se peut aussi que cette personne ait tout simplement une mère dans son entourage qui lui dit que vous, s'il est un peu éloigné ou quoi que ce soit, vous pouvez, sur le lieu de travail, rencontrer l'amour. C'est vraiment quelque chose de particulier, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est possible. Donc il y a l'as de denier, donc on voit que concrètement, on a quand même quelqu'un qui peut être ici jaloux. Hein. Donc c'est une personne qui est quand même heureux dès que cette personne reçoit vos lettres, vos messages, cette personne est quand même rassurée, mais on sent aussi que voilà, cette personne, elle sent que si vous sortez, elle a peur que si vous sortez, vous vous amusez, vous vous éclatez, vous puissiez rencontrer des personnes. Voilà, c'est une personne qui est possessive, un petit peu, voilà, jalouse, mais voilà, parce qu'on sent quand même de l'amour. Alors, sur le 5 de Faucille, la clé, la loi, au niveau professionnel, on a le roi de pique et l'as de cœur. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour nous ici, tout ça? Donc pour moi, je vois quand même des belles améliorations sur le plan matériel, ça c'est important, ça ressort ici. On sent que vous devez quand même faire un peu, voilà, remettre un peu vos finances à jour, remettre tout ça à jour, pour éviter certains soucis et complications. Il se peut aussi que vous ayez envie de vous stabiliser avec une personne sur le plan matériel, et ça va vous revoir toute votre façon de gérer vos comptes, etc. Donc là, on est sur le professionnel, mais j'ai l'impression qu'on parle aussi, on insiste énormément sur le matériel, hein, c'est assez important. Après, quand même, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que l'on a ici? J'ai l'impression que vous pouvez avoir une entrevue avec un homme qui va travailler ou dans les finances ou dans l'administration, ou c'est un homme en tout cas influent, mais qui peut vous apporter quand même du positif, hein. Ça c'est pas anodin. Voilà, c'est quelque chose qui ressort ici, une personne qui va vous apporter du positif. Alors, je suis en train un peu d'analyser un peu cette personne, ce que je pourrais apporter de plus. Voilà. Ah, ça peut être aussi une personne qui porte un costume, hein, pourquoi pas. Mais voilà, c'est assez, quand même assez joyeux. En tout cas, il se peut que vous aussi vous rencontrez cette personne pour un éventuel contrat de travail, hein. Ça c'est possible aussi. Ouais, très très possible. C'est un homme plutôt, voilà, hein, c'est quelqu'un qui peut vous tirer un peu d'une situation, qui peut, voilà, qui peut aller à votre avantage et qui peut vous proposer un bon raccord financier à quelque chose de positif. Avec l'as de cœur, donc l'as ça reste un as, donc c'est un commencement, on sent que y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive dans votre vie privée. Peut-être qu'il y a une possibilité aussi pour certains que par rapport à la vie matérielle, la personne, vous vivez avec une personne, par exemple, ça va te parler pour ceux qui ne sont pas en couple. La personne avec qui vous vivez est une personne quand même assez influente. Et cette personne, elle va envisager de s'installer avec vous. Peut-être même de déménager chez vous, mais il y a des papiers à régler, il y a des choses à régler, du coup ça va aussi entraîner un changement par rapport aux finances. C'est possible. Alors, socialement... Roi de carreau et 7 de pique. Bon, c'est intéressant. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. C'est une femme éloquente, donc c'est une femme qui parle beaucoup, qui a du peps, qui évolue. C'est une femme que quand elle parle, elle dit vrai. Hein, c'est pas quelqu'un qui parle dans le vent. Il est possible que vous appreniez que cette femme, elle vient de l'étranger, tout simplement. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue, ou elle vient de loin. Voilà, et c'est vrai que d'une certaine manière, vous aimez sa façon de parler, un peu nature, peinture, voilà. Et c'est vrai que ça va vous faire plaisir quand même de revoir cette personne. Donc ça, c'est des nouvelles, voilà, vraiment d'une amitié lointaine, et c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment être en déplacement, en voyage, hein, je précise ici. Avec le roi de carreau, ce que j'ai envie d'ajouter ici, c'est vous allez avoir affaire vraiment, je pense, à une personne qui vient de loin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est une personne qui vous aimez sa façon de gérer les problèmes,
de voir la vie du bon côté, avec un bon feeling. Il y a quelque chose de cool envers cette personne. C'est ce que vous vous dites. On sent qu'il y aura beaucoup de discussions, des problèmes trouvés. Vous aimez vraiment discuter avec cette personne. Ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, tout simplement. Il se peut que la personne... Alors, si vous êtes plutôt un signe de terre, la personne soit un signe d'air en face, ou alors vice-versa. Ça peut être aussi quelque chose qui ressort ici. Et pour moi, c'est quand même, ça reste un membre de votre famille, plus ou moins éloigné, mais on est quand même dans le domaine de la famille. Il y a quelque chose de proche. Il y a un pic et là un pic. Ouais. Pour moi, j'ai le sentiment que cette personne, vous aimez un peu cette façon. Cette personne, elle va pas venir comme ça. Cette personne, elle va venir parce qu'elle va sentir qu'elle doit venir vers vous, qu'elle doit se rapprocher de vous, qu'elle doit voyager. C'est quelque chose, c'est comme si elle est guidée, entre guillemets, et elle va peut-être vous contacter par internet ou quelque chose comme ça, par les médias. Alors, spirituellement, 7 de trèfle et 8 de coupe. Ça, c'est intéressant. On a un couple qui s'aime. Spirituellement, vous allez vous sentir en joie d'être aimé. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive. Avec le 7 de trèfle, et à côté du 8 de coupe, on va vraiment parler de beaux sentiments. De beaux sentiments, vous allez penser à des belles choses, c'est quelque chose qui vous plaît. Et au niveau du couple, ce que vous désirez depuis longtemps va enfin se produire. Et on sent que spirituellement, vous allez bien. Donc là, au niveau de la vie sentimentale, en fait, la vie sentimentale, elle est plutôt dans le spirituel. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'émotionnel. L'émotionnel, vous avez besoin d'avancer, d'évoluer dans votre travail. Mais au niveau émotionnel, vous allez vraiment ressentir, au niveau sentimental, il y a vraiment une belle évolution. Et en plus, on constate que c'est quand même quelque chose qui va dans votre sens. On a le 7 et on a le 8. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On peut voir qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui peut se faire, peut-être qu'il y a un éloignement géographique, c'est ça que ça peut aussi vouloir nous dire. Et quand cette personne elle vient vers vous, vous allez profiter, il y aura des soirées nocturnes, des sorties nocturnes, cinéma, restaurant, balade. En tout cas, ça va être la belle vie. On a roi de coupe, reine de coupe et 8 de cœur. Les couples et cœurs, c'est la même famille. Donc là, d'ailleurs, il n'y a que des cœurs. Cœur, cœur, cœur avec ces jeux-là. Donc on a vraiment un couple qui s'aime à fond. Un couple qui s'aime et qui est basé, qui a envie peut-être un couple qui va de plus en plus se rendre visite dans le fait de fonder quelque chose, de construire quelque chose ensemble. Alors, on va ajouter la dernière partie, ça va être un conseil sur chaque situation, tout simplement. Donc on va analyser tout ça. Alors, sentimentalement, professionnellement, socialement, spirituellement. Je prends conscience que ma lumière est grande. Donc ça va concerner la vie privée. Je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Donc ça reste quand même un très très beau message. Donc ce que l'on peut supposer ici, ce que l'on peut comprendre, c'est que les choses, elles ne sont pas formidables dans votre vie privée parce qu'il y a quelque chose à régler par rapport au travail. On sent que vous êtes quelqu'un de carriériste, vous êtes quand même impliqué, et votre crainte vraiment, c'est d'être dans un travail, dans quelque chose qui ne vous plaît pas, de ne pas avoir de suite de carrière ou d'avoir un échec dans sa carrière. Et ça, c'est vrai que ça bloque vraiment votre vie privée. Je suis. Donc, prenez conscience de qui vous êtes, parce que si vous croyez en vous, vous êtes quelqu'un de divin, les autres vont également croire en vous, et on vous dit qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un échec professionnel. Professionnellement, mes doutes.
Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Toujours la même chose. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Oui, il y a eu des épreuves dans votre vie professionnelle qui vous ont mis en doute, même dans la vie matérielle. Mais on vous dit que ce sont des épreuves pour vous rapprocher de la divinité, pour avoir la foi. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On sent qu'il y a eu des petits soucis financiers. Mais malgré ces soucis financiers, vous avez toujours trouvé une solution, peut-être pour trouver du travail, pour vous faire embaucher. Parce qu'on aime votre côté droit avec la loi. Votre côté droit, votre côté balancé, tout ce qui est en lien avec la loi vous est également favorable. Donc parce que vous êtes quelqu'un qui agit avec droiteur, droitesse, je ne sais plus parler, c'est pas grave. Donc ça c'est assez important. On est toujours également dans ce fait où on vous juge, mais on vous juge positivement. Et ça, c'est très important. On vous juge positivement et on vous jugera toujours positivement. Arrêtez de douter. Socialement, ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité en moi avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment une rencontre amicale, quelqu'un qui peut être un peu votre côté négatif, votre côté positif, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous complétez, un petit peu comme le yin et le yang, en quelque sorte. Donc c'est très, voilà, c'est assez marrant. Donc d'ici 7 jours, vous allez avoir des nouvelles. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une visite, mais vous allez en tout cas avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, d'ailleurs, si elle a envie de vous faire plaisir, c'est parce que vous connaissez son caractère, c'est qu'elle a vraiment envie de vous faire plaisir. Si elle a envie de dire, excusez-moi du terme, merde, elle vous le dit aussi. C'est quelqu'un qui est franc en parler, mais il y a une amitié qui évolue, ça c'est clair. Cette personne, elle est en froid avec quelqu'un dans sa vie actuellement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle veut en découdre. Vous allez la sentir assez énervée, mais malgré tout, c'est pas une personne négative, parce que c'est une personne qui vous permet d'évoluer dans le positif, parce que justement, c'est votre dualité. Cette personne, elle est nerveuse, vous êtes calme et vous vous entendez très bien. Spirituellement, mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent et les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Voilà. Spirituellement, vous pouvez vivre votre vie pleinement, même spirituelle, si vous arrêtez de juger les gens. Ça ne veut pas dire que vous jugez les gens, mais parfois, peut-être que vous avez l'idéal d'un couple ici, et on vous dit que finalement, si vous laissez sortir un peu de ce que les autres pensent de vous, ça peut très bien vous plaire. On voit qu'il y a beaucoup de chance. Un couple qui peut se former. Énormément d'amour dans ce couple. On sent que c'est un couple qui est toujours en lien, un couple qui est toujours, peu importe l'éloignement, peu importe que vous soyez proche ou loin, il y a toujours un amour existant qui va subsister. Et peu importe ce que les autres pensent aussi, parce que le temps va passer, et la plupart des gens peut-être qui critiquent votre vie sentimentale, vous ne les verrez plus, et votre vie sentimentale va continuer. Donc on a quand même des magnifiques cartes, et puis on n'oublie pas que vous avez le message de l'intégrité qui surplombe le tout. Donc je vous remercie de votre visionnage. Je vous souhaite une très belle soirée ou une bonne journée. Et n'oubliez pas, la sentimentale est très très bien. C'est juste que émotionnellement, parfois vous êtes bloqué parce que vous avez beaucoup de stress sur l'évolution de votre travail. Et comme on vous le dit, acceptez-vous dans votre je suis. Prenez confiance, sachez que vous êtes un être divin et qu'il n'y a pas de raison. Si un être divin est rejeté d'un milieu professionnel, c'est que le milieu professionnel est toxique. S'il est accepté, c'est qu'il est bénéfique. Vous avez cette chance finalement d'avoir un aura qui accepte ou qui refuse. Et ça, c'est très très bien. N'oubliez pas de consulter mes autres tirages. J'ai le tirage de l'année 2023 qui est toujours en cours, comme on est arrivé à plus de la moitié de l'année. Vous pouvez peut-être trouver des petites choses qui peuvent vous plaire. En tout cas, il y a énormément de choses à regarder sur ma chaîne. Merci encore pour mes 1 an de cette chaîne. Donc j'espère qu'on va souffler les bougies ensemble. J'ai pas de bougies, mais c'est vraiment symbolique. Donc merci encore pour ceux qui vont, qui viennent, qui font des vues, qui me laissent des beaux commentaires aussi, remplis d'amour. Merci infiniment, infiniment. Au revoir.